Est-ce que vous connaissez ce sentiment douloureux qu'on éprouve quand on lâche un livre qu'on a vraiment adoré? Et oui, et pour moi c'était 1600 pages dans les éditions du livre de poche. Alors j'aurais vraiment payé cher pour avoir 1000 ou 2000 pages de plus parce que je ne pouvais plus le quitter. Alors vraiment ce roman d'aventure, ce roman d'amour et de vengeance, cette fresque historique et cette satire sociétale. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas dans cette splendide collection de poche, voilà, qui est sortie à l'époque comme un roman feuilleton en 1844 dans le journal des débats. Et puis en 1889, c'est édité chez Calman Levy, aux éditions Calman Levy. Alors, l'histoire, je pense que tout le monde chez vous la connaît au moins en gros. C'est le jeune Edmond Dantès qui est deuxième sur un bateau et à qui l'on promet de devenir prochainement capitaine de navire. Il se prépare aussi à épouser la merveilleuse Mercédès, ils sont tous les deux très amoureux. Seulement les amis qui gravitent autour d'eux vont être jaloux, assez bêtes aussi, faire des choses qui vont les dépasser quand même. Et ils vont écrire une lettre anonyme et avec le procureur de la justice, monsieur de Villefort, le procureur du roi, pardon, qui va être abominable, Dantès va finir au château d'If. C'est là qu'il va rencontrer l'abbé Faria, qui a creusé son tunnel d'une cellule à l'autre, qui va l'ouvrir à la connaissance et donc plus tard à la liberté. C'est grâce à lui qu'il va pouvoir s'évader, qu'il va avoir accès à l'incroyable richesse de Monte Cristo, le trésor. Et puis, après, il y a 10 ans pendant lesquels on ne sait pas trop ce que devient Edmond Dantès. Il se prépare à devenir le comte de Monte Cristo et à revenir sur la scène romaine puis parisienne. Il a des comptes à régler et je pense qu'il mature, enfin c'est même clair, il mature sa vengeance pour savoir comment il va s'en prendre à ces bourreaux qui ont, ma foi, la vie plutôt très belle et très agréable, riche, entouré, etc. Ça lui est insupportable. C'est donc un homme traumatisé qui va tenter de se réparer en se rendant justice lui-même et pas en rendant la justice pour un autre comme Robin des Bois par exemple le ferait. Non, là c'est pour il assouvit sa vengeance dans l'espoir de se sentir mieux. Alors de multiples questions vont venir en lui. Est-ce que dans le fond on peut punir les enfants de ceux qui ont fait le mal ou pas? Alors il va punir les méchants, les jaloux, les lâches, mais il va en fait récompenser et aider les bons, les justes, et puis peut-être aussi épargner les enfants des bourreaux. Alors, Dumas, il nous fait aimer Dantès de suite. C'est de la sympathie, puis après ça va devenir de l'empathie et même de la compassion, plus ou moins, selon notre vécu également à nous-mêmes. En tout cas, on adhère au voyage initiatique du héros, qui est à la base vraiment un martyr. Et puis, alors, côté langue, c'est fluide. On s'habitue à l'imparfait du subjonctif en 2 temps, 3 mouvements. Ça, c'est vraiment pas un problème. C'est beau quand même quand c'est bien écrit. Les dialogues sont hyper vivants, très vifs. Et j'ai adoré dans les dialogues ces 3 lettres, bar, B-A-H, bar, bar, que dit très souvent Monte Cristo, qui est très moderne. L'intrigue, bon, il y a un mécanisme hyper soigné, plusieurs intrigues en même temps. Enfin, c'est juste hallucinant d'arriver à être un architecte comme ça de roman. Je suis très admirative. Et puis, on va voyager, on va rêver à l'oriental, on va apprendre l'histoire, parce que le roman débute en 1815, c'est-à-dire en pleine Restauration, peu avant les 100 jours, quand Napoléon s'apprête à fuir de l'île d'Elbe. Et d'ailleurs, Edmond Dantès sera accusé à tort d'être un conspirateur bonapartiste. Alors, surtout, ce roman est très, très moderne. C'est une critique de la politique, une critique de la finance, une critique de la justice,
une critique de cette société mondaine qui vit à travers des apparences, des faux semblants, voilà. Et puis cette France aussi qui ignore si dans le fond elle est royaliste, est-ce qu'elle est bonapartiste, un peu comme aujourd'hui on ne sait plus trop de quel bord on est et ce à quoi on croit. Alors comment j'en suis venue à lire ça? Eh bien, cet été, je suis allée voir au Festival d'Avignon Les prisonniers du Château d'If. Je l'ai d'ailleurs chroniqué et je vous conseille d'aller lire la chronique. Et quand je suis ressortie de là, je me suis dit, avant l'automne, j'aurais lu Le Comte de Monte Cristo. Alors, je remercie Gabriel Laborde qui a adapté et mis en scène et qui joue Edmond Dantès dans Les prisonniers du Château d'If. Il en a adapté la partie des 150 pages du Château d'If, absolument terrible et si belle, si émouvante, où l'abbé Faria va faire naître Dantès à la vie, va lui permettre d'accéder à la connaissance en lui enseignant les sciences, la psychologie, la philosophie, etc. Et donc, grâce à ça, grâce à cette connaissance, Dantès pourra accéder à la liberté. Voilà. Alors franchement, si vous avez un peu de temps devant vous, si vous avez envie de vous faire du bien, lisez ces 2 tomes parce que c'est mieux qu'un téléfilm bas de gamme. Et par contre, ça va traiter de mensonges, de trahison, de vol, d'infanticide, de vengeance, comme on l'a dit, de tromperie, d'abus de pouvoir, de manipulation, de trahison. Vous avez tout ce qu'il faut pour réfléchir à plein de choses et puis pour vous éclater parce que vraiment, c'est très très bon.